La philosophie qui encadre cette politique pénale a besoin aussi d'être revue parce que l'évolution des systèmes de protection des droits de l'homme au niveau international a fait que les politiques se basent d'abord sur le principe de liberté en premier, comment protéger cette liberté, et puis comment lutter contre les diverses formes de crimes tout en respectant la règle de droit. Je crois qu'on est dans cette dynamique, mais la lenteur est de taille en la matière. Et le texte est soumis au Parlement depuis 2016. On entame 2020 et on est encore, on attend parce qu'il y a des divergences en premier au sein de la majorité gouvernementale. Alors permettez-moi d'insister, que faut-il améliorer en fait dans cette politique pénale? Il faut, si on adopte ce qu'on a soumis, on aura déjà, par exemple, comme on a parlé de la situation des prisons, les peines alternatives. Ça sera une bonne chose parce que avoir plus de 40% de personnes dans les prisons qui sont en détention provisoire, ça donne une situation inhumaine des fois. Donc, parce qu'avec plus de 80 000 détenus dans les prisons marocaines pour des capacités moindres de loin, ça nécessite une révision. Je crois que les peines alternatives donneraient une réponse. Mais ils auront besoin des moyens de mise en œuvre, parce que ce n'est pas suffisant qu'on adopte des lois, il faut qu'ils soient mis en œuvre, et la mise en œuvre a besoin de moyens au niveau des gens, au niveau des structures, au niveau du personnel, etc. Et au niveau, les autres volets, bien sûr, la question qui pose problème actuellement, c'est l'enrichissement illicite des responsables. Donc, bien que ce soit limité à ceux qui déclarent leur patrimoine lors de l'investiture pour des responsabilités, ça reste limité. Ça a été, je pense que ça n'a pas fait long feu au Parlement. Mais ça reste le sujet où coince maintenant la réforme qui est reprise. Pourquoi votre avis? Les divergences là sont énormes. Donc, est-ce qu'on garde seulement ces peines pour la personne seulement, pour ses enfants, pour sa femme, etc. Donc c'est tout un débat. Il y a des préoccupations de certains composants de la majorité gouvernementale qui croient que ça peut être instrumentalisé politiquement. Je crois que ce n'est pas une bonne réponse vis-à-vis de ce qu'on entend à travers les médias, etc., sur l'enrichissement illicite. Mais ce n'est pas enterré. Ce n'est pas enterré, mais je pense qu'il serait mieux qu'on avance en la matière, parce que ça serait aussi une nouvelle garantie vers plus de transparence dans la gestion de la chose publique.